Sur le camion, on joue la transparence. Serrurerie Objatoise Limited, ce qui signifie que la petite société corrézienne serait en fait anglaise. Au début des années 2000, le serrurier d'Obja était effectivement immatriculé en Grande-Bretagne. L'URSSAF a détecté la fraude, montant du redressement 90 000 €. Ça s'est fait pendant 6 ans, quoi. C'était soi-disant pour éviter les charges sociales, certaines charges et tout. Et puis on s'est rendu compte que c'était une grosse bêtise qui avait été faite. Donc on est revenu depuis 2007, on est salarié français, on paye tout en France. C'était le président du CDCA qui avait plusieurs dirigeants autour de lui et qui nous avait conseillé de monter ce truc-là, voilà, société en Angleterre. Le CDCA est la Confédération de défense des commerçants et artisans. À l'époque, son président était Christian Pousset. Un syndicat patronal aurait donc conseillé à ses adhérents de frauder, ce qui n'étonne pas le journaliste de Radio France, auteur de l'enquête. Le CDCA a toujours été dans une logique de contestation de l'affiliation à la sécurité sociale des commerçants et artisans, c'est clair. Pour se délocaliser en Grande-Bretagne, la serrurerie objatoise a été conseillée par SETI, un cabinet basé à Guingamp. Son directeur, un proche du CDCA, assure qu'il a tout fait dans les règles. C'est tout à fait légal ce qu'on fait. Un gérant minoritaire non rémunéré, c'est légal. C'est pas moi qui a créé cette loi, c'est l'État français. Ils n'ont qu'à changer le mode s'ils veulent, mais nous, on n'a aucun problème à ce niveau. Selon le service fraude de l'URSSAF, les commerçants et artisans qui se sont délocalisés ont bien fraudé. Le cabinet de Guingamp les aurait incités à entrer dans l'illégalité. Ces entreprises cherchent très certainement, enfin c'est pas très certainement, elles cherchent à se faire de l'argent sur le dos de cotisants qui parfois n'ont pas toutes les connaissances nécessaires à une gestion administrative très professionnelle de leur activité et qui se laissent entraîner par des sirènes qui leur laissent penser qu'ils vont payer moins cher mais qu'ils auront les mêmes garanties. Or c'est tout à fait faux. Environ une dizaine d'entreprises auraient profité du système en Limousin.